Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, à l'édition du jour, nous vous présentons les situations qu'il y a sur notre continent. Au Nigeria, le mouvement End SARS se heurte aux militaires qui, librement, tirent sur eux. Au Congo, les violences qui se perpétuent depuis longtemps sont et doivent être dénoncées. Congo is Bleeding essaye de jouer ce rôle. En Namibie, Shut It All Down, une vague de manifestations contre la violence basée sur le genre, visant à arrêter la propagation des viols et des meurtres de femmes, est en pleine effervescence. De même, en Afrique du Sud, le mouvement Am I Next pour dénoncer les kidnappings, les viols, les séquestrations et les violences faites aux femmes est tout autant dans la même lignée que Shut It All Down, en train de provoquer un véritable tollé sur le continent. Au Cameroun, Anglophone Crisis dénonce ce qui se passe dans la zone anglicisée du Cameroun, toutes les violences qui sont cachées par les médias et qu'aujourd'hui, nous allons tâcher de vous révéler. Au Libéria, Rape National Emergency, comme le nom le stipule, le viol ne doit plus être toléré. Plus nulle part sur nos terres. Qui est-ce qui organise ces exactions? Qui est-ce qui autorise ces personnes, ces individus à agresser nos sœurs, à violer nos femmes, à intimider nos mères? Qui est-ce qui les laisse faire? Réponse tout à l'heure dans cette édition. Les élections en Côte d'Ivoire et leur lot de violence qui s'annonce très, très dur, avec un président qui brigue un troisième mandat et qui, décidément, ne veut plus s'en aller. Et au Ghana, le trafic d'enfants, en plein boom. Rituel satanique, vol d'enfants pour on ne sait quelle raison. Nous allons essayer, dans cette édition, de développer ce qui s'y passe. Et bien sûr, en Guinée, fin d'élection, pas de résultat officiel, pas d'accalmie. Décidément, quand il s'agit de voter pour le représentant national, quand il s'agit de voter pour celui qui représente le peuple semble ne pas vouloir se laisser faire. Que pouvons-nous faire? Voyageurs, voyageuses, bienvenue sur le voyage compté. Nous sommes samedi, par un jour de soleil éclatant, une température idéale pour aller à la mer. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais alors que vous marchez vers votre destination, alors que vous marchez vers cette belle mer qui est caractéristique de votre pays, de votre cher pays, un individu débarque devant vous, alors que votre enfant est suspendu à votre main. Il vous coupe la main avec une machette, prend l'enfant et vous menace de vous tuer si vous ne vous taisez pas. Exemple choquant, prenons-en un autre. Vous êtes une femme. Vous marchez tranquillement dans la rue, vous rentrez de l'école et soudain des hommes s'arrêtent
Ils sont un peu éméchés et ils vous demandent petite sœur, il faut venir ici, non? Vous avez peur, vous accélérez pour rentrer au plus vite et parce qu'ils ne sont forts qu'en groupe, ces hommes vous encerclent, vous bâillonnent, vous brutalisent et vous emmènent dans un coin tranquille. Ils vous violent avec répétition pendant plusieurs heures et vous relâchent dans la nature. Vous essayez de les confondre devant la police et la police ne vous croit pas. En même temps, avec une tenue pareille, qu'est-ce que tu avais espéré? Exemple choquant. Prenons-en un autre. Imaginez, vous vous êtes acheté le dernier iPhone, ou peut-être une voiture que vous affectionnez, une voiture de luxe, parce qu'aujourd'hui, vous en avez les moyens. Et la police, qui est censée vous défendre, vous arrête pour délit de faciès. Et oui, pour votre visage qui, selon eux, ne semble pas adéquat à l'outil que vous avez, eh bien, ils vous arrêtent parce que ils doivent inspecter. De cette arrestation résulte une brutalisation de la police, un kidnapping de votre compagne qui était assise à côté de vous, une saisie pure et simple de votre voiture qui disparaît dans la nature, et vous qui vous retrouvez à aller porter, qui ne veut pas punir une police qui est censée protéger et qui est devenue le bourreau de la population. Exemple tragique, prenons-en un autre. Vous êtes dans un pays où le dirigeant a décidé de s'installer en maître pendant des années et des années. Soi-disant pour apporter la paix, pour apporter le bien-être, pour apporter des solutions à la population qui ne fait que demander un essor, un développement. Un mandat, 2 mandats passent. Et toujours rien. Et dans sa grande bonté, ce président décide qu'il est temps pour lui de se représenter parce que le pays et la jeunesse ont besoin de lui. Alors qu'il est vieux, très vieux, trop vieux peut-être pour comprendre les réalités de la jeunesse qui, depuis 2 mandats, demande à être entendue. La jeunesse qui le plébisciterait manifeste dans la rue et, en guise de réponse, se voit face à une armée qui est prête à l'abattre. Si ces exemples vous ont paru choquants, si ces exemples vous ont paru abjects, absurdes, traumatisants, rendez-vous compte que dernièrement, dans certains pays en Afrique, c'est ce qui se passe. Si ce que vous avez entendu jusque-là vous choque, vous traumatise, eh bien ce n'est pas fini. Dans beaucoup de pays chez nous, des richesses pullulent. Et vous, citoyens fiers de votre nation, vous allez au travail un jour. Votre zone, d'abord paisible, vient d'être décrétée par une entreprise occidentale qui, bien sûr, vous veut du bien parce que depuis que cette entreprise est là, eh bien, le maire semble vivre mieux. Et si le maire vit mieux, c'est forcément que la population vivra d'une meilleure façon. Exemple choquant, prenons-en un autre. Vous êtes une femme. Vous
marchez tranquillement dans la rue, vous rentrez de l'école et soudain, des hommes s'arrêtent. Ils sont un peu éméchés et ils vous demandent « Petite sœur, il faut venir ici, non ?» Vous avez peur, vous accélérez pour rentrer au plus vite et parce qu'ils ne sont forts qu'en groupe, ces hommes vous encerclent, vous bâillonnent, vous brutalisent et vous emmènent dans un coin tranquille. Ils vous violent avec répétition pendant plusieurs heures et vous relâchent dans la nature. Vous essayez de les confondre devant la police et la police ne vous croit pas. En même temps, avec une tenue pareille, qu'est-ce que tu avais espéré? Exemple choquant. Prenons-en un autre. Imaginez, vous vous êtes acheté le dernier iPhone ou peut-être une voiture que vous affectionnez, une voiture de luxe parce qu'aujourd'hui, vous en avez les moyens. Et la police, qui est censée vous défendre, vous arrête pour délit de faciès. Et oui, pour votre visage qui, selon eux, ne semble pas adéquat à l'outil que vous avez, eh bien, ils vous arrêtent parce que ils doivent inspecter. De cette arrestation résulte une brutalisation de la police, un kidnapping de votre compagne qui était assise à côté de vous, une saisie pure et simple de votre voiture qui disparaît dans la nature, et vous qui vous retrouvez à aller porter plainte contre des personnes qui sont protégées par un système qui ne veut pas punir une police qui est censée protéger et qui est devenue le bourreau de la population. Exemple tragique, prenons-en un autre. Vous êtes dans un pays où le dirigeant a décidé de s'installer en maître pendant des années et des années. Soi-disant, pour apporter la paix, pour apporter le bien-être, pour apporter des solutions à la population qui ne fait que demander un essor, un développement. Un mandat, 2 mandats passent. Et toujours rien. Et dans sa grande bonté, ce président décide qu'il est temps pour lui de se représenter parce que le pays et la jeunesse ont besoin de lui. Alors qu'il est vieux, très vieux, trop vieux peut-être pour comprendre les réalités de la jeunesse qui, depuis 2 mandats, demande à être entendue. La jeunesse qui le plébisciterait manifeste dans la rue et en guise de réponse se voit face à une armée qui est prête à l'abattre. Si ce que vous avez entendu jusque-là vous choque, vous traumatise, eh bien ce n'est pas fini. Dans beaucoup de pays chez nous, des richesses pullulent. Et vous, citoyens fiers de votre nation, vous allez au travail un jour. Votre zone, d'abord paisible, vient d'être décrétée par une entreprise occidentale qui, bien sûr, vous veut du bien parce que depuis que cette entreprise est là, eh bien, le maire semble vivre mieux. Et si le maire vit mieux, c'est forcément que la population vivra d'une meilleure façon. Le maire semble s'enrichir. Et si le maire s'enrichit, c'est forcément qu'à un moment, la population s'enrichira. Mais, à votre grande âme,
en ce lundi où vous êtes tranquillement en train de vous rendre à votre travail dans cette ville, un conflit éclate. Ils ne sont pas reconnaissables, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas qu'africains. Parmi eux se cachent des personnes à la peau moins basanée que vous. Parmi eux se cachent des personnes à la peau blanche. Et très surpris de voir une telle bande débarquer, armes au poing, pour on ne sait quelle raison, eh bien, vous essayez d'entrer dans une conciliation. Et en guise de réponse, une salve de mitrailleuse met fin à votre vie. Et oui, ça se passe sur notre continent. Vous êtes peut-être traumatisé par ce que vous venez d'entendre. Vous êtes peut-être choqué par ce que vous venez d'entendre. Peut-être n'êtes-vous qu'interloqué. Peut-être n'êtes-vous que curieux. Mais je pense qu'il est temps que nous arrêtions de prier pour l'Afrique et que nous commencions à agir pour l'Afrique. Même pour nous qui vivons dans la diaspora. Alors, voyageurs, voyageuses, ce soir, je vous invite dans un arbre à palabres exceptionnel, qui n'a pas été prévu comme ça, mais qui le sera, qui aura pour but de déterminer dans quelle mesure nous, à notre échelle, nous pourrions nous organiser pour appuyer ces mouvements qui surviennent dans nos contrées. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à l'injustice. Nous ne pouvons pas rester silencieux lorsque des personnes qui sont censées protéger les populations deviennent leurs bourreaux. Nous ne pouvons pas rester silencieux lorsque nos frères, nos sœurs, nos enfants meurent et disparaissent. Il est temps que nous commencions à nous impliquer beaucoup, beaucoup plus. Alors, ce soir, voyageurs, voyageuses, rendez-vous dans l'arbre à palabres. La forêt brûle. Et jusque-là,